Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Bondster. Juste pour la forme, quoi, parce que franchement, elle m'intéresse pas des masses cette plateforme, mais voilà, j'ai un peu d'argent d'investi dessus. J'ai déjà fait j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, donc voilà, je continue mon petit suivi. Donc sur Bondster, j'ai à l'heure actuelle 366 euros d'investis. Donc sur ces 366 euros, j'ai donc 236 euros qui sont en cours d'investissement, 57 euros qui sont en attente de m'être remboursés. Puis ensuite, j'ai des retards. Donc 5 euros entre 8 et 14 jours de retard, 5 euros entre 15 et 30 jours de retard, 9,30 euros entre 31 et 60 jours de retard. Et toujours, et quand même 50 euros qui ont plus de 60 jours de retard. C'est-à-dire, là, c'est les retards qui posent problème, puisque c'est des prêts qui ont dépassé la durée de déclenchement de la buyback, qui normalement doit se déclencher au bout de 60 jours. Voilà, au bout de 60 jours, je suis censé avoir mes prêts remboursés coûte que coûte. Et là, ce n'est pas le cas pour 50 euros d'investissement. Il m'annonce un retour sur investissement de 12,25%. Donc concrètement, là, c'est plutôt intéressant en termes de rendement. Il est assez élevé. On va regarder justement un petit peu les prêts qui sont proposés sur la plateforme. Donc là, on va aller voir sur le marché primaire. Donc bon, un bon côté sur la plateforme, c'est qu'il y a quand même le marché secondaire. C'est toujours une bonne chose pour se débarrasser de certains prêts. Malheureusement, ceux qui ont atteint la limite des 60 jours de retard ne sont plus revendables. Donc, on ne peut plus les mettre sur le marché secondaire. On est obligé de les garder. Donc ça, bon, c'est un peu dommage. D'un autre côté, à qui on pourrait revendre ce genre de prêt, je ne sais pas. Et à quel prix surtout. Voilà, donc les prêts qui sont proposés. Alors la petite particularité de cette plateforme, c'est que on peut acheter des prêts en euros, mais également en monnaie République tchèque, là, CZK. Donc voilà, c'est un peu particulier. Moi, il faut avoir un compte. Voilà, on peut on peut, voilà, je saurais plus dire. On peut voilà, recharger un compte en monnaie tchèque et sinon un autre compte en monnaie en euros. Là, bah, d'ailleurs, on va le voir ici. Voilà, moi j'ai 0 euros en CZK. Donc, donc du coup, on va décocher ça. Donc là, on va currency approvisionner. Voilà, approvisionner. On peut approvisionner en euros et en monnaie tchèque. Je sais pas comment on l'appelle. Voilà, currency, on coche que euros. Voilà, filter. Et voilà, et là on a la liste de tous les prêts uniquement en euros. Donc voilà, des prêts sécurisés, des business prêts, des prêts pour des locations de voitures. Enfin, des prêts pour l'achat d'une voiture plutôt, je pense. Des prêts personnels, des prêts court terme, mais business, etc., etc. Donc, les taux d'intérêt, on voit qu'ils sont toujours très élevés, hein, 17%, 12%, 14%. On a du 10% également. Voilà, ça doit dépendre un peu des pays, des émetteurs de prêts, du niveau de risque, hein, c'est toujours des prêts également. Hein. Normalement, c'est toujours corrélé. Moins le rendement est élevé, moins il y a de risque, en théorie, hein, parce que des fois, c'est pas toujours bien clair. Voilà. Donc voilà pour le marché primaire. Hein. Toujours possibilité d'avoir des prêts à des rendements très élevés sur cette plateforme. Sur le marché secondaire, donc là l'avantage c'est qu'on peut revendre nos prêts, on peut les revendre avec un bonus, enfin avec un premium, ou alors avec une discount, donc un rabais.
Et on peut les acheter également, soit avec un rabais, soit avec un premium. Donc là, c'est pareil, on voit qu'il y a certains prêts qui sont dans la monnaie locale, là, de la République tchèque. Detailed filter, là, on va, pareil, décocher, enfin, cocher uniquement euro, voilà. Filter. Et on va voir ce qu'il nous reste comme prêt. Voilà. Donc, voilà, on peut classer par taux de rabais ou taux de premium. Donc là, voilà, je vais taux de rabais les plus élevés, moins 0,5%. Bon, c'est pas énorme, c'est toujours ça de gagner, hein, mais bon, là, c'est sûr que là, on fait pas des super affaires. Un prêt qui est à 10% en plus, c'est pas énorme, et qui est déjà en retard, donc bon, c'est vraiment pas la folie. Là, à la limite, une hypothèque, là, avec 0,5%, sur 42 mois, 8%. Ouais. Et on voit, hein, les hypothèques en général, c'est moins risqué puisqu'on a un bien en garantie en cas de problème de remboursement. Mais là, on voit que du coup, le rendement il baisse énormément. Voilà, les business, les prêts aux entreprises, ils ont ouais, pas un taux très très élevé, mais là, ça commence à être pas mal quand même. Et voilà, et puis on voit que les rabais sont pas énormes, il n'y a pas vraiment de super affaires à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est mes investissements, là, pour voir un petit peu quels sont mes prêts qui sont en retard. Donc on va aller sur Late directement. Statut, on va aller les trier de ceux qui sont le plus en retard à ceux qui le sont le moins. Et là, on voit que voilà, toute la liste, là, c'est 6 là qui sont en retard de plus de 60 jours, donc ont dépassé la buyback sans qu'elle se déclenche. Rapid Crédit, c'est toujours la même agence, hein, une agence en Colombie, si je me souviens bien. Parce que j'avoue que je regarde plus trop. Je me suis plus trop intéressé à cette plateforme depuis un bon moment. Je laisse couler un petit peu. Bon, alors déjà, le serveur est pas très rapide ou ma connexion est très mauvaise, au choix. Ok, je crois qu'on ne saura pas. Mais de tête, c'était Rapid Crédit, c'était la Colombie. Avec des prêts quand même hein, qui sont autour des 17%. Donc voilà, on voyait que quand même le niveau de risque était élevé. Et là, au moins, ils ne mentent pas. Le niveau de risque était réellement élevé. Après, j'ai quand même des prêts avec des rendements bien plus faibles et qui sont également voilà, pas mal en retard, sans avoir toutefois atteint la buyback. Donc là, c'est surtout ça qu'il faut vérifier. Est-ce que ceux qui ont un rendement plus faible finissent forcément par être remboursés avant la buyback, ou est-ce que sur cette plateforme, même à faible rendement, on se retrouve dans des galères sans nom? Il faudrait que je surveille un petit peu là, si j'ai le courage. Et Waiting for Entry, donc il y a tout cela qui sont censés m'être remboursés là d'ici peu, s'il n'y a pas anguille sous roche, voilà, s'il n'y a pas un petit souci qui se cache là avant le remboursement. Donc voilà pour mes investissements en retard, et après au niveau de mes investissements qui sont bien remboursés, on voit qu'il y a 45, donc quand même une grosse majorité de mes prêts qui finalement sont remboursés correctement, hein, donc complètement à jour en plus, avec des taux d'intérêt, on va les classer allez, hop, par taux d'intérêt, voilà. Ouais, certains de 16, 17, pas tant que ça en fait, on voit que j'ai quand même... j'ai un peu flippé sur cette plateforme, donc j'ai stoppé tout ce qui était investissement. Sur mon auto-investissement, là, j'ai arrêté tout ce qui était gros rendement. Je me suis concentré sur des rendements plus, plus, plus modestes, on va dire, mais voilà, en espérant que ça tourne mieux. A priori, c'est le cas, hein, puisque ça va quand même mieux qu'avant. Voilà. Mais voilà, maintenant j'ai pratiquement que des prêts avec des taux très bas. Mais on voit qu'une grosse partie maintenant est à jour. Donc si ça se trouve, voilà, c'est quand même une plateforme où il est possible de faire quelque chose. Mais, euh, mais voilà, là par contre,
c'est voilà, taux élevé, taux de rendement élevé égale risque énorme, quoi. Vraiment, là c'est pas une plateforme bisounours, là, où on peut faire du all-in sur des prêts à 17% sans aucun risque ou quoi. Mais de toute façon, il n'y a aucune plateforme qui est comme ça. Mais là, celle-là, c'est punitif direct, quoi. Voilà, donc voilà ce que j'avais à présenter sur la plateforme Master-C. J'ai rien d'autre de particulier. Si on va regarder ma stratégie d'investissement là, parce que je me souviens même plus. Ah oui, c'est vrai que sur cette plateforme, en plus, il y a comme Mintos, comme sur Mintos et Esketit, hein, au final, des stratégies d'investissement préprogrammées, là, comme on voit, donc soit diversifiées, où ils te promettent une moyenne de 12,73%, ou conservative, donc ça veut dire prudente, avec un taux légèrement plus bas de 17,66%, ou alors sinon une stratégie de haut rendement à 13,96%. Donc voilà, un taux quand même plus élevé, mais avec forcément des risques qui iront avec. Je trouve que d'ailleurs c'est pas vraiment... là, l'écart n'est pas énorme, hein, par rapport à ce qui peut se faire sur cette plateforme. Et une stratégie custom sinon, ou alors où on met nos propres critères. Donc elle est assez complète, hein, finalement à ce niveau-là. Et moi on voit que j'ai créé 2 stratégies custom. Donc où j'ai mis voilà, une cible de 100 euros pour des prêts de 10,5%, 2 mois en Europe. Ouais, c'est marrant. Je me souviens même plus ce que j'avais fait comme stratégie, tellement je n'ai plus jamais réouvert cette plateforme depuis. Donc une stratégie, qu'est-ce que j'avais mis comme consigne? Ah oui, voilà, un taux d'intérêt qui dépasse pas les 13%, mais quand même 10,5 au minimum, avec une durée de 2 mois maximale. Voilà, ça c'est... J'ai accepté d'acheter sur le marché secondaire, mais seulement si c'est avec un rabais. J'ai sélectionné 8 pays. Donc sûrement que j'ai décoché les pays qui étaient le plus à risque. Voilà. Ouais, j'ai mis que la Bulgarie, l'Estonie, Islande, Latvia, Lituanie. Donc Lettonie, Lituanie. Ouais, j'ai enlevé tous les pays un peu trop exotiques là sur cette plateforme. J'ai pas voulu prendre de risques. Et loan status. Donc j'ai sélectionné que les prêts qui étaient à jour ou les prêts qui étaient en attente d'être remboursés, mais pas les prêts en retard. Voilà, sinon j'ai rien changé a priori. Diversification by loan originator. Ouais, diversifié par rapport aux différents émetteurs de prêts. Et réinvestir la totalité, voilà, enfin voilà, petite stratégie, voilà, un petit peu basique. D'ailleurs que je serais peut-être amené à changer d'ailleurs avec mon expérience nouvelle, on va dire. On verra bien. Là pour l'instant, je vais passer au tableau Excel. Hop là. Donc, voilà, si le tableau Excel. Donc là, je suis remonté pratiquement, ouais, enfin, je suis remonté même à la première mise à jour que j'avais faite sur cette plateforme, qui datait du 20 mai. Donc là, on a un recul de presque 10 mois, hein, enfin 7 mois, 9 mois, je veux dire. Donc, voilà, je venais tout juste d'investir, hein, je venais à peine de m'inscrire sur la plateforme. J'avais investi que 50 euros, donc pas de gain, rien du tout là, à cette période-là. Et entre-temps, donc 3 mois plus tard environ, j'avais déjà 457 euros sur la plateforme, mais seulement 2,86 euros de gain. Donc une performance de 63%, performance totale. Donc voilà, ça n'avait pas beaucoup évolué là en quelques mois. C'est toujours comme ça, hein, en général sur les plateformes quand on débute, ça met du temps avant de prendre forme, hein. Ensuite, le 13 septembre, donc un mois plus tard, j'avais déjà un petit peu moins investi. Là, j'avais désinvesti, donc de 457, je passe à 435. Donc là, c'est que ça craignait déjà. Voilà. Au bout de 3-4 mois, waouh, j'en ai vu de toutes les couleurs sur cette plateforme. Donc j'ai dit, ouais, c'est bon, on va stopper un peu. J'étais passé à 5,44 de gain.
donc 2,58 € sur une période de 1 mois. Et donc une performance totale qui a été maintenant de 1,25, soit 0,59 en un mois. Et j'avais déjà voilà, du retard, des prêts qui étaient passés à plus de 60 jours de retard. J'avais déjà pour 60 €. Donc les galères commencent. Puis ensuite, le 16 octobre, j'ai encore désinvesti. Donc j'ai plus que 342 € sur la plateforme. Donc là, on est encore un mois plus tard. Gains total sont passés à 8,98. Gain sur la période 3,54, donc j'ai gagné un petit peu plus quand même que le mois précédent. Performance totale 2,62, donc ça continue de grimper tranquillement. Performance sur la période 1% sur un mois, donc là, bonne performance, hein, 1% par mois, ça fait partie des très bonnes performances. Mais par contre, ça y est, 100 € de prêt de plus de 60 jours de retard, donc là ça craint, là ça augmente vraiment beaucoup. Donc voilà, ensuite un mois plus tard, le 27 novembre, je suis maintenant à 353 €, donc ça y est, j'avais arrêté de désinvestir et les intérêts se sont accumulés, donc ça a réaugmenté un petit peu, 10 € à peu près. Donc gain de 12 € sur un mois. Gain total, je veux dire, j'étais maintenant à 12 €. Sur un mois, ça fait 3,55 €. Voilà. Donc on était stable par rapport au mois, à la période précédente. Donc performance totale, on passe à 3,54. Performance sur la période 1%. Donc là, pareil, on était stable à 1% par mois. Donc c'est plutôt pas mal. Et par contre, et non, bonne nouvelle d'ailleurs, j'avais réduit les prêts avec plus de 60 jours de retard étaient retombés à 55. Donc là, c'est plutôt bonne nouvelle, on va dire. Et là, ensuite, voilà, il y a eu tout un délai où j'ai plus trop fait de mise à jour. Les retards, ils avaient réaugmenté pendant un moment. Je crois même qu'à un moment, c'était monté à 200. Je ne sais plus si c'est avant ou après, mais à un moment, c'est monté à plus de 200 € qui étaient à plus de 60 jours de retard. Bon là, voilà. Et là, finalement, donc j'ai laissé passer plusieurs mois sans faire de mise à jour. Et là, je suis maintenant à 366 €. Donc ça a encore augmenté, hein, toujours les gains, les intérêts qui se sont accumulés. Donc là, on voit que j'ai 20 € en tout de gains sur la plateforme, soit 7,8 € sur une période là maintenant de 3 mois à peu près. Un peu plus de 3 mois. Donc la performance totale sur la plateforme maintenant est passée à 5,54. Donc voilà, on a augmenté à peu près de 5% depuis le mois d'août là. Donc en 7 mois quoi à peu près. Et performance sur la période, donc là on était à 2,13%. Donc performance cette fois, donc j'ai dit sur 3 mois. Donc c'est pas énorme, 2,13 sur un peu plus de 3 mois. On est repassé sous les 1% par mois, mais en même temps, on a vu que j'ai adopté une stratégie plus modeste, hein, en termes de rendement. J'évite les prêts qui sont au-dessus de 13%. Je ne sais même plus combien j'ai mis le max, mais enfin bon, bref. Donc, et là, mon montant de prêt en retard de plus de 60 jours est à 50 €. Donc il est au plus bas depuis que que les retards ont commencé, de plus de 60 jours. Donc là, on est plutôt sur sur un bon move, on va dire, hein. On va espérer que Monster, ça va continuer dans cette direction, que ça va continuer à descendre les retards. Et là, dans ce cas, peut-être je reprendrai un petit peu plus sérieusement les investissements, essayer d'adopter encore une stratégie un peu plus peaufinée que celle que j'ai déjà mise en place. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et moi, sinon, je vous dis à la prochaine. Bye.